Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler rédaction web et business et particulièrement des clients petit prix. Donc si tu me connais pas, moi c'est Fanny, je suis rédactrice, web freelance depuis 2016, donc je fais clairement partie des dinosaures de la rédaction web et depuis fin 2024, j'accompagne les rédacteurs freelance comme toi à développer leur activité et je leur transmets, toutes les compétences, business, que j'ai en vente, en com, en marketing et en gestion pour, les aider à trouver des clients et à créer des offres, qui se vendent, vraiment. Aujourd'hui, je te propose qu'on discute, des clients petit prix, des clients petit budget parce que je sais que c'est un vrai, problème, dans la rédac web. Il y a beaucoup de clients qui mesurent pas ce qu'ils demandent et il y a surtout beaucoup de freelance, qui ne savent pas comment gérer et qui attirent beaucoup les clients petit prix. Donc si c'est ton cas, si on te dit souvent: «Ah j'ai pas le budget, ah je pensais pas mettre autant» et que tu es un peu dérouté à chaque fois, sache que c'est la vidéo à regarder et on commence tout de suite. Déjà, c'est super important, de comprendre ce qu'il se cache derrière, la phrase «j'ai pas le budget». Parce que la personne, elle s'est quand même, fait suer à prendre 1 heure de son temps ou, même une demi-heure de son temps pour faire un rendez-vous avec toi. Pourquoi en fait? Pourquoi? Pour en venir à cette conclusion, qu'elle finalement, elle n'a pas le budget. Je sais que c'est une phrase hyper frustrante à entendre, parce que souvent en plus elle arrive à un moment où on pensait signer l'affaire et on comprend pas trop parce que le prospect avait l'air, hyper enjoué et cetera et la question du budget n'était pas arrivée avant et du coup, ce truc, finalement j'ai pas de budget, ça vient vraiment nous couper l'herbe sous le pied, ça nous fout KO et pourtant c'est pas toujours une question, de budget. En fait, ce qui se cache vraiment derrière cette phrase, c'est pas que le prospect n'a pas l'argent. Alors bien sûr, il y a des cas où c'est vrai. La personne n'a vraiment pas l'argent et en fait, elle faisait les rendez-vous, pour prendre des infos, pour voir si jamais ça pouvait coller ou pour pouvoir prévoir à l'avenir. Mais il faut savoir que les clients, enfin les prospects qui sont dans ce mood-là, du coup, c'est des gens qui sont prévoyants et généralement pour pas faire perdre leur temps, ils l'annoncent directement. J'ai pas le budget maintenant, je veux prendre des infos pour prévoir pour plus tard. Et si la personne ne s'est pas annoncée, c'est que c'est pas une question d'argent. J'ai un pote qui est entrepreneur aussi qui un jour m'a dit une phrase que je trouve très juste. Souvent, les clients te disent qu'ils n'ont pas le budget, mais si demain ils cassent leur téléphone, ils vont les trouver les 1 000 € pour le changer. Donc, c'est pas une question de budget parce que quand ils ont vraiment jugé que c'était une priorité absolue, ils vont trouver l'argent. C'est là où je veux t'emmener, c'est que derrière cette phrase, finalement, j'ai pas le budget, il faut plutôt entendre finalement c'est pas la priorité. Parce qu'encore une fois, si ce que tu proposes à ton prospect lui permet vraiment de résoudre un problème business dur, eh bien, il va avoir le budget. Il va vouloir investir dans la solution qui va le sortir du pétrin. Alors, je veux pas que tu entendes par là que tu dois absolument gérer des situations de merde ou gérer des problèmes, etc. Pas du tout, c'est pas ça que je suis en train de dire. Par contre, ce que je suis en train de dire, c'est que ton service, ton offre, même si ça consiste à rédiger des articles de blog, il faut que ça résout un problème business chez ton client pour que ça soit une priorité. Si ton offre elle ne résout pas un problème business, alors ça sera pas une priorité chez ton client. Et je vais te raconter une petite anecdote d'une cliente que j'ai eue en coaching et c'est vraiment un exemple hyper parlant. Donc en fait, ma cliente, c'est une ancienne prof, elle a la fibre de l'enseignement et donc aujourd'hui dans son activité, elle propose aussi des formations à la rédac et au SEO. Elle avait une cliente à elle qu'elle avait donc du coup en formation avec qui elle avait vachement réduit la formation parce que la cliente n'avait pas le budget. En plus, il faut savoir que ma cliente, à moi, elle faisait partie d'une pépinière d'entreprise, ce qui lui permettait de faire bénéficier de financement à sa cliente à elle. Donc en plus, la cliente en soi, elle déboursait même pas ses propres deniers, elle pouvait utiliser ses fonds de formation. Info hyper capitale à prendre en compte. Finalement, d'une formation qui aurait dû être sur plusieurs jours, hyper complète et tout, ça a été réduit à 2 après-midi que ma cliente a vendu pour en tout et pour tout pour 300-350 €. Et pendant l'après-midi de formation, elle discute avec sa cliente à elle et cette dame lui dit toute contente: «Ah, je suis trop heureuse parce que je viens de souscrire à un coaching Facebook». Et donc ma cliente, elle était un peu étonnée. Elle lui dit: «Ah bon mais pourquoi tout ça?» Et donc sa cliente, elle lui dit: «Ah ça va m'aider dans mon business et tout et puis j'espère parce que j'ai payé ça 6 000 €». 6 000 €, oui. Voilà, la meuf a souscrit à un coaching Facebook à 6 000 €.
en 2025. Donc là, tu la mine décomposée, de ma cliente qui était complètement déroutée puisque elle était en train de lui apprendre à faire du SEO, donc à avoir des leads qualifiés sur son site internet avec des optimisations sur son site sans qu'elle n'ait de contenu à publier, tous les jours sur les réseaux. Ça pour 300 € seulement et l'autre, elle lui dit qu'elle a souscrit un coaching à 6 000 balles, donc je ferai pas le calcul là, mais beaucoup plus cher que ce que ma cliente lui propose. Sur Facebook, un réseau social que plus personne n'utilise, en tout cas, seulement les boomers quoi et aussi sur un réseau, qui nécessite des efforts, constants et quotidiens quoi. Ma cliente était déroutée et en fait là, ce qu'il faut prendre en compte dans cet exemple, c'est que, si ça s'est passé, et si ma cliente, elle a loupé un peu le coche parce que en fait, là, quand on analyse la situation, ma cliente, elle aurait pu lui vendre son coaching, enfin sa formation vachement plus cher puisque l'autre qui lui disait qu'elle avait pas le budget, elle a eu la ressource pour débourser 6 000 € avec peut-être une facilité de paiement, quoi que enfin on n'en sait rien. Mais, en tout cas, elle a eu la ressource, pour, déployer, cet argent. Donc ce qui veut dire que, dans cet exemple, on voit clairement que ma cliente, je pense que dans sa manière de présenter son offre, elle ne l'a pas présentée de la façon à ce que sa cliente la voit comme la solution à son problème immédiat, qui était, qu'elle n'avait pas assez de clients. Et c'est là où ça devient hyper intéressant en fait, parce que cet exemple, il nous montre vraiment que c'est rarement une question de budget. Même si c'est ce que la personne dit, c'est rarement une question de budget, c'est souvent une question de priorité et c'est souvent une question de perception. Si la personne, elle te voit comme une solution, alors elle va, mobiliser ses ressources financières. Sauf dans quelques cas, vraiment, qui existent, mais c'est quand même pas la majorité des cas où la personne, elle a vraiment, vraiment, vraiment pas le budget. Mais quand bien même, si elle te voit comme une solution, elle va trouver un moyen pour financer. Alors là, attention, hein, c'est pas un appel à, vendre n'importe quoi, à n'importe quel prix, à n'importe qui, hein, pas du tout. Là, on part vraiment du principe que tu as une activité professionnelle sérieuse, que tu as des compétences sérieuses et que tu es une personne sérieuse et que tu es vraiment là pour aider tes clients dans leur business, que ce soit avec une stratégie de contenu, une stratégie SEO. C'est vraiment là pour mettre ces compétences-là au service de tes clients. Ok. Et on part aussi du principe que l'expertise et l'expérience, ça se paye. Donc, faut vraiment que tu prennes en compte que si tu attires des clients petit budget, et si ça t'arrive très souvent, c'est que tu as un problème déjà dans la façon dont tu parles de tes offres. Là, repense à l'exemple que je t'ai donné de ma cliente. Clairement, elle ne s'est pas présentée comme étant la meilleure solution et la solution la plus rentable sur du long terme pour sa cliente à elle. Sinon, probablement qu'elle aurait pu vendre sa formation au SEO bien plus cher. Donc si tu attires continuellement des clients petit budget, repense à toutes ces conversations que tu as eues avec tes prospects qui en ont déduit que finalement c'était trop cher pour eux, parce qu'en réalité, c'est pas que c'est trop cher, c'est juste que c'est pas prioritaire. Donc comment tu as présenté ton service, quels bénéfices tu leur as mis en avant, comment tu as parlé de ça, quels mots tu as utilisés, est-ce que leur problématique était une problématique hyper urgente ou est-ce qu'ils étaient là un peu en touriste parce qu'on leur a dit que ça serait bien de travailler avec quelqu'un comme toi. Repense vraiment à tout ça. Ensuite, sache que si c'est récurrent et que tu attires beaucoup de clients petit budget, c'est peut-être parce qu'il y a l'effet de miroir qui se met en place. Je m'explique. Donc, tu as bien compris, hein, si le client te dit qu'il n'a pas le budget, c'est souvent que c'est pas une priorité. Et dans l'effet miroir, on dit qu'on attire souvent ce qu'on dégage. Donc, si toi, t'es pas dans une posture où tu crois vraiment en ton service, où tu crois vraiment en tes compétences et où tu as confiance en ce que tu peux apporter à ton client, eh bien, tu vas peut-être renvoyer une image de ah, en fait, en soi, c'est pas si ouf ce que je propose, même si c'est pas tes mots, ça va être l'effet que tu vas donner. Ou en fait, on va discuter avec toi parce que de base, on est intéressé par ce que tu proposes, mais en discutant avec toi, tu vas peut-être induire une idée que finalement, en fait, ouais, effectivement, c'est pas la priorité. Et un forfait à 500 € par mois pour travailler mon SEO, non, mais en fait, on va plutôt investir dans les réseaux sociaux parce que on voit que tous nos concurrents le font, donc on va le faire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu as vraiment confiance en ce que tu peux apporter à ton client et que le SEO, c'est vraiment un investissement sur le long terme qui va vraiment lui apporter un retour, en fait, là, tu es dans une posture où tu es convaincante, mais naturellement. Parce que tu pas là à pas vouloir le déranger, à avoir peur qu'on te dise non, à avoir peur d'être trop cher. Alors que si tu es vraiment convaincu
que ton service, ton offre, c'est celle qu'il lui faut, bah, déjà naturellement, tu renvoies une image de: «C'est ça qu'il te faut et c'est, sûr, c'est quelque chose que tu ne vas pas regretter». Alors que si au fond de toi, bah, tu as un problème de confiance, tu vas forcément avoir un problème de posture et ça va se sentir. Même si c'est quelque chose d'inconscient, même si toi tu veux vraiment signer le client, si tu as un problème là-dessus, ça va se ressentir et ça va faire cet effet de, «Ah bah, finalement c'est pas une priorité». Et si tu es convaincu de ce que tu peux apporter à ton client et même pas de ce que tu peux, de ce que tu apportes à ton client, alors tu verras que tu n'attireras plus des clients petits budgets et ce que tu vas proposer, bah, ça va vraiment apparaître comme étant une priorité à mettre en place là, tout de suite, maintenant, dans les semaines à venir. Donc si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est que c'est rarement, voire jamais une histoire de budget. Et si c'est le cas, bah, la personne, elle va te le dire, d'entrée de jeu. Si en tout cas elle est sérieuse, les personnes sérieuses s'annoncent. Elles le disent directement: «Je tiens à te préciser que je n'ai pas le budget dans l'immédiat et que je veux seulement prendre des infos». Donc si c'est ça, bah, voilà, tu sais à quoi t'en tenir et libre à toi de décider d'accorder ton temps ou pas. En tout cas, c'est rarement une histoire de budget, c'est souvent une histoire de priorité et si tu attires des clients petits budgets, c'est parce que, toi-même, tu te mets dans une posture où, ben, tu ne fais pas de tes services une priorité pour ton client. Donc si je peux te donner un conseil aujourd'hui, travaille d'abord sur cette posture-là et ensuite tu verras que le budget ne sera plus un problème. Sur ce, si tu veux recevoir des conseils business, de façon régulière, eh bien je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Le lien est juste dans la description, c'est totalement gratuit et j'envoie 1 à 2 mails par semaine avec mes réflexions du moment sur la rédac web, mes conseils business, mes retours d'expérience, et cetera. Donc voilà, je te dis à très vite par mail ou sur cette chaîne. Ciao, ciao!